Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui va nous montrer un petit peu le changement qui va arriver pour nous d'ici peu. J'ai été guidée pour faire cette vidéo. Pour quelle raison, je ne sais pas ce qu'on doit apprendre, mais je pense qu'il y a peut-être des choses nécessaires de savoir pour ce changement qui est en train d'arriver. Alors, ces énergies concernant le changement. Donc, j'en ai eu déjà une. Je garde l'effet de surprise, hein. Je suis comme vous, j'ai pas eu le temps de préparer le tirage à l'avance, alors c'est pas grave, on prend le temps, on est là aussi pour se détendre un petit peu et passer un bon moment ensemble. Alors, j'ai déjà eu 2 cartes avec cet oracle-là. Je pense que je vais m'arrêter là et ensuite on ira un petit peu plus en approfondissant ce que les cartes nous disent. Donc, c'est l'oracle de la fée bleue, hein, comme vous le savez. Ici, on nous parle d'arbre de vie, donc quelque chose qui va changer sur de long terme. L'énergie que je ressens au travers de cette carte actuellement, c'est une nouvelle ouverture sur le monde ici. C'est ce que je ressens vraiment très très fortement à l'intérieur. Quelque chose... Prenez le temps vraiment de regarder cette carte ici. Il y a un apaisement. Moi, c'est vraiment l'énergie que cette carte me donne à ressentir. C'est un apaisement où c'est qu'on est heureux de vivre dans ce nouveau monde, où c'est que tout est en équilibre ici. Donc, je ne sais pas si on va nous parler un petit peu du contexte actuel, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est ce que ça me laisse ressentir pour le moment. On nous parle aussi de lumière, la lumière. La lumière sur quoi? Donc, je pense qu'on est vraiment dans ce thème-là, dans ce que j'ai pressenti au travers de la première carte, hein. Peut-être par rapport à la tendance actuelle ici, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Donc, on va pas trop rentrer dans le sujet, d'accord? Je vais essayer d'imager vraiment au mieux pour tout le monde. Ce qu'on me donne à voir, c'est que la lumière ici, de chacun, est à portée de main. Écoutez bien ce que je vous dis, il y a des mots-clés. C'est ce que les guides vous demandent vraiment de travailler sur ce que je suis en train de vous dire. Il y a justement, c'est à portée de main, ici, la lumière. Vous l'avez, chacun a la lumière à l'intérieur de soi. Je vais continuer quand même avec cet oracle ici, parce qu'on me demande de reprendre une carte. Donc, comme à mon habitude, je les laisse sauter. Alors, j'en ai eu 3 qui se sont retournés, je vais les prendre. Laissez ici aller cette lumière, votre ressenti, votre propre vérité est juste. D'accord? N'écoutez pas les préjugés que vous pouvez entendre via les médias. D'accord? Écoutez vraiment votre intérieur. On vous parle ici de vous délivrer. Si vous prenez vraiment, il est vraiment magnifique cet oracle. Si vous prenez le temps d'analyser cette carte, regardez la robe, en fait, le contexte de la robe. On a l'impression que c'est à chaque fois des petits nœuds partout. Vous voyez que c'est emmêlé. On aimerait pouvoir peut-être s'envoler plus haut, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des nœuds, peut-être des fausses croyances aussi également. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de travailler là-dessus. Ce que vous sentez ou préjugez être bon pour vous, vos ressentiments, écoutez-les, parce que c'est vraiment ça qui va vous guider vers une forme de délivrance. Tout ce qui est superficiel, je vais prendre notamment le contexte de cette robe qu'elle a, tout ce qui est superficiel part par derrière. D'accord? Donc, on se délivre. Bah oui, on se délivre, moi j'ai que ça ici, hein. On nous parle aussi de libération. Tout va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus reluisant. C'est ce qu'on me donne à voir également. On sera apaisé. On a vraiment envie ici, c'est d'aller vers l'avant. De regarder vraiment au loin l'horizon ici, hein. Ne regardez pas derrière. Ne faites pas comme les schémas du passé à regarder toujours derrière vous. D'accord? À ne peut-être pas affronter certaines choses actuellement. Regardez vraiment devant. C'est ce qu'on vous dit. Soyez serein et sereine que vous n'êtes pas seul. Regardez. On a le monde, on a la lune. Moi, c'est ce que je vois. On se sent vraiment libéré. On se sent apaisé.
Moi, cet oiseau ici, ça me fait vraiment penser en fait aux guides qui sont là, les guides, les anges, les archanges, ainsi que peut-être éventuellement les défunts, parce que comme vous le savez, on a aussi certains défunts qui sont là pour être nos guides. Et ici, ce qu'on me montre, c'est qu'on est là aussi pour vous enlacer, pour vous protéger éventuellement de certains périples de la vie. Ici, c'est ce qu'on est en train de me dire. On est en train de nous diriger vers un monde meilleur. Alors, on va essayer de regarder un petit peu plus en approfondi. Par contre, on me demande de ne pas prendre ce jeu-là pour le moment. Alors, je vais continuer avec celui-ci. C'est l'oracle de Gaïa, bien évidemment. Alors, on va regarder le message que l'on souhaite nous donner pour ce petit tirage. Ce que la Terre-Mère a à nous délivrer comme message. Vu que c'est elle qui est au pouvoir de beaucoup de choses à l'heure actuelle, d'accord? De toutes les catastrophes naturelles. Comme vous le savez, ce n'est pas pour rien que tout ça arrive, tout a un sens. Ici, c'est juste magnifique parce que, vous voyez, c'est la carte initiale. Tout simplement, il n'y a pas de hasard, c'est comme je le dis. La carte numéro 12 ici, où c'est que elle, son cœur, en fait, elle a envie de donner le meilleur. Dans ce que j'arrive ici à capter, ce qu'on me dit, c'est qu'elle veut partager, elle veut rendre le monde meilleur. Pourquoi? Parce que l'être humain ici a toujours pris, d'accord, a toujours abusé sur beaucoup de choses. Ici, il y a quand même un certain équilibre qui doit être retrouvé. Parce que la planète, si vous voulez, pardon, elle en souffre tout simplement. Elle en souffre parce qu'on lui donne toujours beaucoup plus de souffrance, on lui inflige des choses qu'elle n'a pas demandées. À la base, tout était là, tout a été mis sur notre chemin. Et ici, justement, l'être humain a tendance peut-être à vouloir en faire un petit peu trop, à vouloir peut-être trop moderniser les choses. Et ça crée justement des déséquilibres, d'accord? Ici, ce que elle essaie de vous faire passer comme message, c'est qu'elle essaie vraiment, c'est de rallumer la flamme qu'il y a en chacun de nous. De par l'amour ici, et il y aura aussi bon nombre d'éveils spirituels. D'accord? Alors, je continue pour voir ce qu'on nous donne de plus. Alors, ici, on vous dit bien que c'est un amour ici qui ne cessera pas, d'accord? C'est vraiment depuis des décennies et des décennies, ça continue. La Terre-Mère est là pour nous et cette fois-ci, je pense qu'elle nous appelle, nous, pour lui donner certainement un petit coup de main. Alors, de toute façon, ce qu'on me donne à voir aussi, c'est qu'on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Beaucoup plus harmonieux. Pourquoi ? Ici, comme vous le voyez, on vous demande aussi de lâcher prise parce qu'il y a eu tellement de contraintes infligées, des peurs. Donc, regardez bien. Je vais les sortir pour bien que vous puissiez les voir. C'est très, très important là. Le message est très, très important. Ce qu'on vous dit ici, ne laissez pas la peur vous envahir. D'accord ? Faites ce qui est bon pour vous. Écoutez vos ressentis intérieurs. Faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Ne laissez pas ces liens ici créer une peur, une torture en plus pour votre âme ou pour vous. D'accord? Il n'y a aucun jugement de ma part à l'heure actuelle et ni jamais de toute façon. C'est juste vraiment pour vous faire prendre conscience que vous-même, vous êtes maître de vous-même, de votre corps et de votre âme. Même si on essaie vraiment de vous faire un petit peu tiquer, vous faire changer d'avis concernant certaines contraintes, n'oubliez pas, vous avez le choix. Même si vous avez l'impression de ne pas l'avoir. D'accord? Il y a des situations qui vont s'arrêter. Je pense, peut-être d'ici... Déjà, je pense d'ici la fin de l'année, dans ce que j'arrive à voir, il y aura des choses qui vont vraiment être mises en place. Un rayon de lumière, en tout cas, qui va nous permettre beaucoup plus d'y voir beaucoup plus clair. Et des fausses croyances ici qu'on a vraiment essayé de nous mettre dans la tête, qui vont être mises à nu. Hein. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous donne ce message-là, pardon, avec l'attachement, lâchez prise. Ne vous sentez pas obligé de faire les choses si le cœur ne vous en dit pas.
essayez de travailler sur une énergie ici dans l'équilibre. Ce qui prime au premier abord, ici ce qu'on me montre, c'est le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Il faudrait peut-être, pour ceux qui en ont la possibilité et l'envie, de travailler sur ces chakras-là, parce que je pense que c'est des chakras qui ont besoin peut-être d'être un petit peu, qui ont besoin d'un petit peu plus d'attention, d'être harmonisés. Donc, n'hésitez pas à faire des méditations en lien avec ça. Et on vous dit surtout de rester connecté, d'accord? Il y a vraiment ici un accomplissement qui est en train de se faire sur l'échelle mondiale, mais ça reste encore dans l'ombre. Ce qu'on vous dit également, de par cette carte-là, c'est de toute façon le chakra coronal. Donc, vous voyez, vous avez la fleur de lotus. C'est le chakra coronal, pardon, où c'est qu'on vous dit de rester concentré sur vos rêves et de rester surtout connecté. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va vous transmettre des messages. D'accord? Pour les personnes qui ont déjà des ressentis et tout ça, écoutez-vous. Parce que les messages vont vraiment être très, très fluides chez vous. D'accord? Alors, je reprends les cartes que j'ai mis ici. On va regarder un petit peu plus en approfondi avec les cartes du Lenormand. Alors, bien évidemment, comme à mon habitude, j'aime bien ranger mes oracles avant de prendre les autres jeux. Donc, celui-ci, je le remets dans son étui et on est tout de suite parti avec les cartes du Lenormand. Alors, à quoi doit-on s'attendre? Celle-là a voulu venir. Ici, je pense qu'il y a un message très très fort concernant l'âme. Ici, il y aura une ouverture pour certaines personnes. Alors, quand je dis pour certaines personnes, on va essayer d'être clair avec tout le monde. C'est ceux qui sont peut-être restés vraiment assez axés sur le fait de ne pas avoir envie, d'accord? D'autres l'ont fait très certainement par contrainte. On ne vous exclut pas, d'accord? Mais ça va plus primer ici concernant ceux qui n'ont pas fait ça. Pour les aider, ils vont aider aussi ceux qui ont eu recours à ça. Vous aider peut-être aussi dans le nouveau cheminement, d'accord? Dans la nouvelle poussée, parce que vous allez être vraiment dirigé à aller quelque part ici, peut-être à prendre les rênes de quelque chose, hein. C'est ce qu'on vous dit. Parce qu'il y aura peut-être des connaissances ici, bien évidemment, des choses qui vont être dites. Et j'ai l'impression qu'il y a une grosse part de féminité ici qui va pousser en avant ceux qui n'ont peut-être pas eu le choix et qui ont quand même fait ce qu'on a obligé de faire par contrainte, bien évidemment, pour la plupart des gens, vont prendre connaissance de certaines choses et j'ai l'impression qu'il se pourrait qu'on offre comme une deuxième chance. Mais ceux qui ont... alors, j'essaie vraiment de peser les mots, c'est un petit peu difficile. Ceux qui ont eu recours à ça, on vous dit pas justement que vous êtes exclus. Simplement, vous avez peut-être moins cette énergie de pouvoir aller aider. Parce qu'elle a été un petit peu mise en retrait dans ce qu'on me montre ici. D'accord? Alors, hop là, je continue. Donc, comme je le disais, ceux qui ont eu justement l'opportunité de rester comme ils étaient auparavant, ils vont vraiment aller en profondeur des choses ici, hein. On va vraiment aller chercher pour pouvoir réinstaurer un certain équilibre aussi. J'ai l'impression que c'est vraiment une espèce de guerre qui est un petit peu déclarée là. Pas contre ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait, quoique il y en a malheureusement qui sont déjà dans cette problématique-là, mais j'ai l'impression que ceux qui ne l'ont pas fait auront peut-être aussi envie d'aider les autres et de leur ouvrir un petit peu les yeux ici. D'accord? De leur apporter un petit peu de la douceur. Ils auront aussi ils seront aussi très compréhensifs concernant les choses qui se sont passées. Moi, je vous invite tous et toutes à écouter vraiment vos ressentis. D'accord? Aussi, encore un point qui, pour moi, est quand même assez important d'être dit. Que chacun a le choix et même ceux qui ne l'auraient peut-être pas forcément eu le choix et qui se sont sentis obligés de le faire par rapport à des fins financières ou familiales, j'ai envie de dire, ne créez pas des clans
avec ceux qui l'ont fait, qui l'ont pas fait. Réagissez comme bon vous semble, bien évidemment, mais ne jugez pas les autres, parce que vous savez, chaque personne, chaque âme a un travail à faire, d'accord? Donc, il n'y a pas ici la notion, dans ce que je suis en train de dire, il y a les bons, les mauvais, d'accord? Acceptez-vous tel que vous êtes, et surtout, vraiment, votre ressenti prime sur le reste, bien évidemment. C'est comme je le dis, c'est pas parce qu'on est médium qu'on sait toujours tout mieux que tout le monde. Pas du tout. Donc, c'est important vraiment ici de se faire confiance et de s'écouter. Quoi qu'il en soit, concernant cette situation-là, donc c'est ce qu'on nous dit, hein, ça va évoluer ici parce que la lumière va reprendre sa place. Donc, beaucoup de choses vont être dévoilées ici. J'ai l'impression que certaines choses, donc en lien, ici c'est la coupe que j'ai eue, comment vous dire ça? Faut trouver les mots justes hein, sur YouTube pour éviter de se faire censurer. D'autant plus que c'était pas le but ici pour moi de faire ce genre de vidéo. Mais bon, on va poursuivre dans ce qui m'a été donné à interpréter. Concernant, comment que je pourrais vous dire ça? Votre permis, j'ai déjà entendu ça sur certaines chaînes, le permis de conduire. Concernant le permis de conduire ici, je vois un gros obstacle hein, pour la suite. Un obstacle. Un obstacle dans le sens où c'est que ça va être certainement mis, vous voyez, mis de côté ici. Il y aura une transformation parce que de toute façon, ça n'ira pas dans leur sens. Donc, stabilisez-vous vous-même, d'accord? Parce que cette situation-là va prendre fin. Parce qu'il n'y a vraiment aucune logique à ça et je pense qu'il y aura peut-être certaines places qui n'adhéreront peut-être pas forcément à ce genre de permis de conduire. D'accord? Donc, je pense que j'en avais déjà parlé de ça. Il y a certaines choses qui vont se dégrader. Hein. Moi, je vois une tempête ici. Une tempête ici, c'est pas un établissement anodin, bien évidemment. Je vous laisse libre cours à votre imagination parce que je sais que vous saurez interpréter juste ce que j'essaie vraiment de vous dire. De toute façon, les guides, c'est ce qu'ils me disent. Ils sauront comprendre de quel établissement ici on est en train de parler. Bien évidemment, ce n'est pas en lien avec le médical, c'est vraiment la hiérarchie. Vous voyez, c'est la hiérarchie très très grande. Donc, ne vous faites pas de soucis parce que tout ça va changer. J'ai l'impression qu'il y a déjà du mouvement, mais qu'on nous ne dit pas encore tout ce qui est réellement en train de se passer. Donc, je suis désolée parce que je bégaye un petit peu. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être trop d'énergie ici ou de fatigue. J'ai aucune idée. Mais c'est pas grave ici. On est vraiment là pour essayer de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. Parce qu'il n'y a vraiment pas trop de sens à tout ça. À mon goût, à moi. Pourquoi il va y arriver tout ça ici? Parce qu'on doit revenir tout simplement à la beauté initiale de la Terre. D'accord? Et la protéger. Protéger la Terre. Parce que elle, c'est ce qu'elle fait. Tout au long, c'est ce qu'elle a eu fait. Elle nous a protégés ici. Vous voyez, c'est un combat. Donc, ne vous inquiétez pas concernant ici l'obscurité. La lumière va primer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on s'est engagé tout simplement à sortir de ce contexte ici. Et il y aura des cadeaux de l'univers, bien évidemment, qui vont venir vous aider, notamment pour les personnes qui auront, comment dire, décidé peut-être volontairement ou involontairement de faire cette chose. Ne culpabilisez pas parce que je pense qu'on vous donnera très certainement un petit coup de main. Il y en a beaucoup qui vont être dans la déception parce qu'il y en aura qui seront déjà passés à la 3e étape. Donc, on va demander peut-être aux gens qui n'ont pas pris cette directive-là, peut-être de méditer un petit peu sur le sujet, pardon, et d'apporter un petit peu de lumière pour ceux qui sont passés par là et qui n'en ont pas eu le choix. D'accord? Il y a des mystères, des fois, que l'on ne peut pas divulguer, des mystères qui doivent rester mystérieux, tout simplement, parce que sinon, si on connaissait toutes les tactiques de l'univers et la magie qui y règne, eh ben, on serait toujours en train de demander sans arrêt, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on ne dévoile pas tout, même si je vais plus loin, je pense que je pourrais voir de quoi on nous parle, mais je préfère laisser justement ici le mystère planer,
D'accord. Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite vidéo. Je m'attendais pas à ça du tout, mais j'espère néanmoins que ça va vous apporter un petit peu de bon sens pour certaines personnes, d'accord, d'essayer vraiment de rester vous-même, de rester surtout dans des énergies très très positives, d'accord. Prenez bien soin de vous. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure juste en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Faites très attention à vous et écoutez votre cœur. Bonne semaine à tous.